Est-ce que dans la prière, lorsque je récite la sourate Al-Fatiha, après la sourate Al-Fatiha, je dois réciter une sourate complète? C'est une obligation ou non? Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'un non-musulman, une femme musulmane? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est surérogatoire? Est-ce que c'est interdit? Qu'est-ce que je dois faire? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Je vais partager avec vous mon écran. Je vais vous montrer les sources. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, on me pose, ça fait quelques semaines que j'ai reçu en fait cette question. Est-ce que après la récitation de la sourate Al-Fatiha dans la première et la deuxième rak'a, lorsqu'on est debout, c'est une obligation de réciter une sourate complète ou non? Et si je récite juste quelques versets d'une sourate, est-ce que ma prière est valide ou non? J'ai entendu aussi que dans certains endroits chiites, dans certains pays francophones, il y a des religieux qui obligent en fait les chiites à ne pas réciter une sourate complète après la sourate Al-Fatiha, ce qui est incroyable. En fait, moi, je n'arrive pas à y croire et je pense que, je sais pas, je me dis, mais, j'espère que ça soit en fait un mensonge parce que, en fait, une telle pratique, un tel acte de la part des religieux, ce n'est pas acceptable. Alors, déjà, j'ai publié, ça fait quelques années, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'ai prié devant la caméra, je vous ai expliqué toutes les parties de la prière d'après la voix des Ahlul Bayt alayhim salam. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, je vais mettre le lien ci-dessus, ou vous pouvez chercher tout simplement sur ma chaîne YouTube, le chiisme, la playlist jurisprudence. Vous allez trouver la vidéo, je l'ai publiée, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans, comment accomplir la prière. Dans cette vidéo, à partir du début, Allahu Akbar, jusqu'à la fin de la prière, j'ai fait devant la caméra, je vous ai expliqué, tout était clair. Mais bon, du fait que j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet concernant la récitation d'une sourate complète après la sourate Al-Fatiha, j'ai fait cette vidéo juste pour vous expliquer. En fait, d'abord, je vous donne l'avis des savants, des maraja. D'accord? Et après, je partage avec vous mon écran, ensuite, pour vous montrer la hadith des Ahlul Bayt alayhim salam à ce sujet. D'après les savants, d'après l'ayatullah As-Sistani, l'ayatullah Wahid, l'ayatullah Khamenei, ces 3 marjas, après la sourate Al-Fatiha, il faut réciter une sourate complète par précaution obligatoire. Ça veut dire que si vous suivez un de ces 3 marjas, il est obligatoire par précaution de réciter une sourate complète après la sourate Al-Fatiha, dans la prière, la première rak'a et la deuxième rak'a lorsqu'on est debout. D'après l'ayatollah Sayyid Sadiq al-Shirazi, Sayyid Mohammed Hussein Fadlullah, il est obligatoire de réciter une sourate complète après la sourate Al-Fatiha. D'après l'ayatollah al-Shubayri al-Zanjani, il est surérogatoire, précaution surérogatoire, à réciter une sourate complète après la sourate Al-Fatiha. Alors, pourquoi il y a 2 différents avis? Parce que les hadiths sont différents. Un groupe de hadiths dit que, après la sourate Al-Fatiha, il faut réciter une sourate complète. Un groupe de hadiths dit que lorsqu'on est
en fait en danger, ou on est malade, on ne peut pas trop rester debout, ou on n'a pas assez de temps. Dans ce cas, il est autorisé de ne pas réciter une sourate complète après Al-Fatiha, juste dans ces situations. Un troisième groupe de hadith dit qu'il est autorisé de ne pas réciter aucune sourate, juste la sourate Al-Fatiha. Trois groupes de hadith. Je lis d'abord ce hadith et après je vous donne la conclusion, d'accord? Regardez mon écran, le livre Al-Kafi, volume 3, page 311. Un ami m'avait envoyé, il m'avait dit, j'ai cherché sur Al-Kafi traduit en français, mais j'ai pas trouvé ce hadith. Parce que Al-Kafi qui a été traduit en français, c'est juste la première partie de Al-Kafi, Usul Al-Kafi. Sinon, il y a 6 volumes qui n'ont pas encore été traduits en français. Al-Furu' Al-Kafi, 4 volumes, Al-Rawda, 1 volume ou 2 volumes. D'accord? Al-Kafi, volume 3, page 311. علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما يا حماد تحسن أن تصلي. Un jour, l'imam as-Sadiq alayhi salam a demandé à son élève Hammad ibn Isa, ô Hammad, sais-tu effectuer une prière complète et correcte? Tuhsinu an tusalli, peux-tu effectuer la prière? En fait, tuhsan, ça veut dire d'une bonne manière, une meilleure prière, d'accord? قال قلت يا سيدي, Hammad a répondu à l'imam, oh mon maître, mon imam, أنا أحفظ كتاب حديث في الصلاة, j'ai mémorisé un livre sur la prière. Comment je n'arrive pas à effectuer une meilleure prière? L'imam voulait l'examiner en fait, l'éprouver. فقال لا عليك يا حماد, l'imam a dit non, ce n'est pas suffisant. Oh Hammad, قم فصلي, vas-y, lève-toi, effectue une prière devant moi. Je veux voir comment tu pries. Tu es mon élève. Je veux voir comment tu pries. Ce hadith est très important parce que, d'abord, la chaîne de transmission est authentique. Ensuite, l'imam est en train d'apprendre la meilleure prière à son élève. Donc, lorsque tu veux apprendre quelque chose, tu ne manques rien. Tu dis tout. Et troisième point, l'imam est en train de l'apprendre à un de ses élèves. Donc, c'est une assemblée dans laquelle il n'y a pas des ennemis. Ce n'est pas la situation de la taqiyya. D'accord? قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة. Je me suis levé devant l'imam en direction de la qibla. فاستفتحت الصلاة. J'ai commencé la prière. فركعت. Je me suis incliné. وسجدت. Je me suis prosterné. فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي. L'imam a dit non, يا حماد, tu n'as pas pu prier, faire une bonne prière. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. L'imam a dit, يا Hammad, c'est combien c'est mauvais, c'est blâmable pour un homme de notre communauté qui a déjà 60 ans, 70 ans, mais qui n'arrive pas à effectuer une bonne prière. C'est vraiment blâmable. C'est honteux. قال حماد فأصابني في نفسي الذل. Hammad a dit, j'ai senti en fait quelque chose dans mon cœur. J'ai été timide devant l'imam parce que j'ai pas pu, en tant que son élève, j'ai pas pu effectuer une prière, une bonne prière. فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. J'ai dit, puisses-tu vivre au prix de ma vie? Apprends-moi comment effectuer la prière. L'imam alayhi salam faqam s'est levé. D'accord? Je vais lire ce hadith en fait avec tous les détails et je vais expliquer, mais dans cette vidéo, je veux juste le passage sur la récitation d'une sourate après Al-Fatiha. D'accord? C'est pour ça que je lis rapidement.
L'imam alayhi salam s'est levé en direction de la Qibla. Il était tout à fait debout. فأرسل يديه جميعا على فخذيه. Et les mains s'étaient allongées. قد ضم أصابعه. Les ongles étaient collés. وقرب بين قدميه. Les deux pieds étaient proches. N'étaient pas collés, les deux pieds n'étaient pas collés, mais n'étaient pas très ouverts, étaient proches. حتى كان بينهما قطر 3 أصابع. Entre deux pieds de l'imam, il y avait en fait l'équivalent de 3 doigts. D'accord? La distance entre deux pieds de l'imam lorsqu'il était debout. واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة. لم يحرفهما عن القبلة. Les doigts des deux pieds de l'imam étaient en direction de la Qibla. Vous avez vu, certains se lèvent comme ça, sont debout comme ça. Les pieds sont comme ça. Alors que l'imam, même les doigts de ses pieds étaient en direction de la Qibla. Comme ça. وقال بخشوع, avec une situation humble, une voix humble, l'imam a dit Allahu Akbar. ثم قرأ الحمد بترتيل. Avec الترتيل, l'imam a récité la sourate Al-Hamd, Al-Fatiha. الترتيل, c'est quoi? Je peux en parler dans une vidéo particulière. وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, la sourate Al-Ikhlas. D'accord? Normalement, lorsque les imams alayhi salam voulaient parler de la sourate Al-Ikhlas, ils disent قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. D'accord? Donc, dans cette prière, l'imam alayhi salam a récité Al-Fatiha et une sourate complète, Al-Ikhlas. Encore dans le livre Al-Kafi, volume 3, page 312, ici, باب قراءة القرآن, hadith numéro 1. قلت لأبي عبد الله, j'ai dit à Muawiyah ibn Ammar, il dit, j'ai demandé à l'imam al-Sadiq alayhi salam, إذا قمت للصلاة, lorsque je me lève pour effectuer la prière, أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن, je dois réciter la sourate al-Fatiha avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la page suivante, قال نعم, l'imam a dit oui. Tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ta prière n'est pas valide. Fais attention, parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'après les Ahlul Bayt alayhimu salam, fait partie de la sourate al-Fatiha. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن. J'ai dit alors, j'ai terminé la récitation de Fatihatul Kitab, la sourate al-Fatiha. Après la sourate al-Fatiha, أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة. Je récite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec une sourate complète. قال نعم. L'imam a dit oui. Ce hadith aussi prouve l'obligation de la récitation d'une sourate complète. Ce hadith aussi, du fait que c'est le premier hadith de ce chapitre, comme vous voyez, Bab Qira'at al-Qur'an, c'est le hadith le plus authentique dans ce chapitre. D'accord? Après, il y a encore d'autres hadiths à ce sujet. Par exemple, Da'a'im al-Islam, Al-Qadi al-Nu'man al-Maghribi, volume 1, page 161. Il dit وَرُوِينَا عَنْ أَبِي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam نهى أن يقرأ في كل صلاة فريضة بأقل من سورة. Le prophète a interdit que dans une prière obligatoire, les prières surérogatoires, ça c'est un autre sujet. On parle des prières obligatoires. Dans une prière obligatoire, le prophète nous a interdit de réciter بأقل من سورة, moins d'une sourate complète. Ça veut dire, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, et tu termines. Non. أقل من سورة, moins d'une sourate complète a été interdit par le prophète. D'accord? وَنَهَى عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ. Et il n'a pas autorisé, en fait, il a interdit
de séparer les sourates, de réciter une partie d'une sourate dans la première rak'a, de réciter une deuxième partie dans la deuxième rak'a. Vous voyez, il faut une sourate complète après la sourate al-Fatiha. Comme je vous ai dit, il y a de différents hadiths. Les hadiths aussi qui autorisent, par exemple, ici, le livre Tahdhib al-Ahkam, volume 2, page 10. Ici, l'imam alayhi salam dit La taqra fil maktuba bi'aqalla min suratin. Wala bi'akthar. Dans une prière obligatoire, ne lis pas moins d'une sourate. Ça veut dire complète une sourate. Wala bi'akthar. Et ne lis pas plus qu'une sourate. Ça veut dire après la sourate al-Fatiha, tu récites une sourate. Après une sourate, il ne faut pas rajouter une troisième sourate. D'accord? Après ici, il y a d'autres hadiths qui autorisent, par exemple, les Abi Abdullah, qultu li Abi Abdullah, j'ai demandé à l'imam al-Sadiq alayhi salam, ayudzi anni an aqula fil farida fatihat al-kitab wahdaha. Est-ce qu'il est autorisé que je récite seulement dans une prière obligatoire, que je récite seulement la sourate al-Fatiha? L'imam alayhi salam a dit, il demande إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء. Lorsque je n'ai pas assez de temps, je dois me dépêcher. Est-ce que je peux réciter seulement la sourate al-Fatiha? L'imam alayhi salam a dit la ba'sa, il n'y a pas de problème. Relisez ce hadith. Il demande à l'imam, lorsque je n'ai pas assez de temps, c'est urgent que je dois terminer le plus rapidement possible ma prière. Dans cette situation, est-ce que c'est autorisé que je récite seulement la sourate al-Fatiha? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait déjà que lorsque j'ai assez de temps, c'est une obligation de réciter al-Fatiha avec une sourate complète. Mais ça, c'est pour une situation particulière. Encore le hadith suivant, l'imam al-Sadiq alayhi salam, يجوز للمريض, quelqu'un qui est malade, أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها. Une personne qui est malade, qui ne peut pas se tenir debout, ne peut pas rester debout longtemps, pour lui, il est autorisé de réciter seulement la sourate al-Fatiha. ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة jusqu'à la fin. Ces deux hadiths nous apprennent que dans les situations particulières, il est autorisé de ne pas réciter une sourate complète après Al-Fatiha. Et c'est pour ça que Al-Sheikh At-Tusi rajoute ce commentaire. Il dit وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ. Ces deux hadiths nous mentionnent que عَلَى أَنَّ مَعَ الْإِخْتِيَارِ, lorsque nous avons assez de temps, nous ne sommes pas en danger, malades, en pression en fait. لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة. Ce n'est pas autorisé de réciter seulement Al-Fatiha. Vous voyez? D'après Al-Sheikh At-Tusi aussi, c'est obligatoire de réciter Al-Fatiha avec une sourate complète. D'accord? Encore, ici. Volume 2, Tahdhib al-Ahkam, volume 2, page 71. عن أبي عبد الله عليه السلام إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. Ce hadith est tout à fait le contraire, dit le contraire. Il dit, dans une prière obligatoire, la sourate al-Fatiha est suffisante. Il n'y a pas besoin de réciter la sourate, une autre sourate complète. Juste al-Fatiha dans la première rak'a et la deuxième rak'a. D'accord? Ce hadith est tout à fait contraire. Après, le hadith suivant, l'imam al-Sadiq alayhi salam, inna fatihat al-kitab wahdaha tujzi fil fariida. C'est la même chose. La sourate al-Fatiha seule est suffisante. Le Cheikh At-Tusi rajoute encore un commentaire. Il dit فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ. Il dit, lorsque nous révisons, analysons tous les hadiths à ce sujet, la conclusion c'est que cette autorisation
de la récitation de la sourate Al-Fatiha seulement. C'est pour les situations dans lesquelles nous sommes obligés. Nous n'avons pas de temps, nous sommes malades, nous sommes en danger. Sinon, il est obligatoire de réciter une sourate complète. Après, il dit parce que nous avons déjà rapporté des hadiths من أنه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار. Il n'est pas autorisé lorsque la situation est stable, ce n'est pas autorisé de réciter seulement la sourate Al-Fatiha. D'accord? Voilà. Ce hadith aussi était bon en fait juste pour que je puisse vous expliquer cette différence dans ces trois groupes de hadith. Le dernier hadith dit sans condition, dit il est autorisé. La sourate Al-Fatiha seule est suffisante. Deuxième groupe de hadith dit que lorsque tu es malade dans certaines situations particulières, il est autorisé de ne pas réciter une sourate. Et un troisième groupe dit que non, il est obligatoire de lire Al-Fatiha et une sourate complète. Quel groupe de hadith il faut préférer? Déjà, il faut regarder la chaîne de transmission la plus authentique. La plus authentique, c'est le groupe qui dit que Al-Fatiha et une sourate complète est obligatoire. Comme le hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam avec Hammad que j'ai récité au début de ma vidéo. Donc, ça c'est un point. Qu'est-ce qu'on fait avec ces hadiths qui disent qu'il est autorisé? Ces hadiths qui disent qu'il est autorisé, un groupe dit qu'il est autorisé sans mentionner aucune situation particulière. L'autre dit qu'il est autorisé en mentionnant les situations particulières. Alors, on peut considérer les deux groupes comme un seul groupe. Comment? En disant que le groupe de hadith dans lequel les situations particulières ne sont pas mentionnées, peut-être dans la narration, ceci a été supprimé. Ce sont pareils, parce que nous savons que dans un groupe de hadith, les imams alayhi salam ont mentionné des situations particulières. Vous voyez? Donc, ces deux groupes qui autorisent, on les interprète ainsi, qu'il est autorisé dans les situations particulières. Alors, nous avons deux groupes. Un groupe de hadith, en conclusion, nous avons deux groupes. Un groupe de hadith qui dit qu'il est obligatoire de réciter une sourate complète après Al-Fatiha. Un deuxième groupe qui dit qu'il est autorisé dans certaines situations. Alors, il est clair. En tous les cas, le fait de réciter une sourate complète après Al-Fatiha est plus rassurante, même si tu es malade. Vous voyez, parce que tu t'es rassuré que tu as effectué la bonne prière d'après l'imam As-Sadiq alayhi salam. Voilà, c'était juste un résumé sur la récitation d'une sourate après la sourate Al-Fatiha dans les cours de fiqh en ligne que je donne sur mon institut. Maintenant que j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà terminé le module 1. J'arrive au chapitre de la prière. Donc, dans ces cours, je vais parler en fait avec encore plus de détails sur ce genre de sujet, sur ce genre de différences. Je vous donnerai encore plus de références parce que dans les cours de fiqh en ligne, nous avons assez de temps. Ce n'est pas comme YouTube, des réseaux sociaux. J'essaie de ne pas être très long ici, mais dans les cours, nous avons assez de temps. Là aussi, je vais entrer dans ce sujet et je vais vous donner encore plus d'explications, plus de références et plus d'informations à ce sujet. Voilà. Si vous avez encore des questions à propos de ce précepte, à propos de ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Si vous faites partie de ceux qui suivent les maraja, je vous ai expliqué l'avis des maraja, leur avis est tout à fait clair. Si vous suivez les hadiths, je vous ai expliqué les hadiths. Voilà, maintenant je pense que le sujet est tout à fait clair. N'oubliez pas d'envoyer assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.